Bonjour mes chers amis du signe du Gémeaux, que je retrouve avec grande joie pour parler du mois de mai 2024, 2025, pardon. Ouh là là, on vient de faire un espèce de saut quantique là en 2024, dites donc. Non, nous sommes bien en 2025, je vous rassure. Alors j'espère que ce soleil ne va pas vous éblouir beaucoup parce que j'ai dû baisser mon store tellement il y avait du soleil dans la maison. J'espère que ça ne vous gênera pas. Alors, bon, j'espère que tout va bien. Ça semble aller bien. Excusez-moi, j'ai une petite interruption. Je ne sais pas pourquoi. Alors, commençons bien sûr par parler de la petite coupe qui va nous donner les grandes lignes de ce mois de mai. On va commencer par l'oracle de François Joly, comme on le fait traditionnellement, bien sûr. Simplement, je crois que je vais avancer un peu mon siège parce que voilà, je suis pas assez grande, manifestement. J'ai pas le bras assez long aujourd'hui. Alors, mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant. Si ça n'est pas le cas, vous allez voir sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N, et vous verrez ainsi quel est votre signe ascendant. Il n'y a pas de calcul à faire, on vous le calcule d'après votre heure de naissance, bien entendu, votre date et votre lieu. Voilà qui est mieux. Alors, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux ou ascendant Gémeaux, pour le mois de mai, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. C'est très important, je le redirai plusieurs fois, mais c'est vraiment essentiel. Alors, on a le renouveau à gauche et on a l'ange à droite. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas l'impression comme ça, mais les choses, en tout cas la vie, s'occupe de vous. C'est ce que ça nous dit ici. Il y a chez vous beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'émergence, de renouveau, avoir envie de changement pour votre vie. Et ça, c'est évident, c'est manifeste, c'est ce qui vous fait vous lever le matin, quoi. Je veux que ça change, il faut que ça change. J'ai pensé à déménager, j'ai pensé à changer de voiture, j'ai pensé à m'occuper de l'orientation de ma fille ou de mon fils. Un peu mieux. Vous voyez, on sent qu'il y a une pulsion, quelque chose qui vous motive le matin à vous lever. Ça, c'est vraiment important. Et on vous dit que, bon, c'est bien peut-être de s'en faire au sens d'y penser, hein. Mais une chose, c'est y penser, et une autre chose, c'est s'en faire, c'est-à-dire s'angoisser. Il ne faut pas s'angoisser, hein, parce qu'on vous dit que l'ange gardien protecteur est à votre droite, donc il est caché près de vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des forces occultes positives, bien sûr. Ça peut être une aïeule qui s'occupe de vous de loin, parce qu'elle a quitté ce monde et qu'elle est tout près de vous encore. Ça peut être une influence positive autour de vous, un ange, ce qu'on pourrait dire un ange. Alors, ça peut être votre concubin, ça peut être votre concubine, ça peut être votre mari, votre femme, votre un meilleur ami, ça peut être votre ado, si c'est quelqu'un de très bienveillant. Enfin, il y a quelqu'un tout près de vous qui vous donne la foi dans ce besoin de vivre le renouveau de votre vie. Donc, tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous porte, ça. Ça, c'est vraiment un tableau qu'on dresse dès le départ pour ce mois de mai. On rentre dans ce mois de mai comme ça. Donc, je fais référence aussi à comment nous sommes entrés dans ce mois de mai, avec quelle problématique. Ça, il faut regarder la fin du mois d'avril, puisque j'ai mis une vidéo en ligne, juste avant celle-ci, quelques-unes avant celle-ci, qui parle de la fin du mois d'avril, pour voir comment on rentrait dans ce mois de mai. Donc, vous allez peut-être faire le lien et vous verrez pourquoi. Alors, on a carte de gravitation et d'évasion. Ici, autant on est ancré, ici, autant on a envie de s'envoler. Vous voyez toujours ce côté, j'ai envie de dire dualiste, de dualité chez le Gémeaux, c'est-à-dire à la fois j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'ancrage, mais à la fois je veux me laisser le droit de rêver. Et ça, c'est vraiment important. Donc on vous le redit ici, c'est pas parce que tu as besoin de sécurité que tu n'as pas le droit de rêver. Ose rêver. Donc faites bien attention à ne pas être trop dans le underground, vous voyez, descendre dans les cavernes là et y rester bloqué, parce qu'on se coupe les ailes en faisant ça.
Underground, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est en dessous de la terre, quoi. C'est le souterrain. Alors, c'est bien de s'ancrer, mais pas dans l'excès. Hein. Pourquoi? Parce que vous devez continuer à croire dans vos rêves. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez la carte de la Renaissance. Hein. La preuve, c'est que il y a chez vous cette envie d'aller plus loin, d'avoir envie de grandes choses, non? Et vous avez le droit, après tout. Alors, vous avez la carte de la bienveillance, on l'a retrouvée tout à l'heure avec l'ange. Pour moi, c'est assez lié. Hein. Il y a quelqu'un tout près de vous qui vous aime et qui vous aime suffisamment fort ou suffisamment de manière importante pour vous permettre de vous donner des clés d'évasion. Alors, quand je dis évasion, je veux dire évasion par rapport aux problématiques du moment. Parce que je le vois ici, hein, il y a des choses qui vous enclavent, je ne sais pas si le mot était choisi, mais qui vous encroutent même, hein, ou qui vous enfoncent. Je ne sais pas quel mot on pourrait choisir, mais on sent ce poids, il y a du poids. C'est ni mal ni bien, hein, c'est comme ça. Mais il y a quelqu'un qui vous permet de lever vos ailes un peu plus haut et de sortir au-dessus de la mare, vous voyez, et de pouvoir vous envoler. Hein. Et la bienveillance nous marque vraiment cette étape de faire confiance aux autres. Hein. Ne vous occupez pas trop de vos chagrins, n'y mettez pas une importance considérable. Essayez de minimiser vos chagrins, de minimiser vos tracas, parce que franchement, je pense que vous êtes plutôt en ce moment particulièrement bien entouré. Sachez le voir. On vous dit que la clé pour sortir de votre marasme moral aussi et de pouvoir vous élever un peu plus haut, c'est de vous connecter dans ce moment du mois de mai qui est magnifique, magnifique au niveau des dons de la nature. Eh bien, c'est de vous évader aussi physiquement, c'est-à-dire d'aller marcher, faire des petites, aller chercher du bois dans la forêt pour faire des compositions. Vous savez, je pense à ce bois flotté. Faites-vous des décorations, faites-vous des colliers de je ne sais quelle baie, je ne sais quelle fleur. Mais on vous dit de vous évader aussi grâce à la magie de la nature. Et même si vous êtes en ville, hein, vous pouvez aussi regarder autour de vous ce que vous n'aviez jamais vu. Vous savez, des fois, on habite dans une ville qui ne paraît pas forcément... c'est drôle parce qu'on voit la carte de l'art ici qui me fait penser à des statues. Dans nos villes, nous avons aussi des belles choses à vivre, des belles choses à voir. Et comme nous n'avons pas le temps, parce que la vie nous dévore un peu, eh bien, nous ne regardons pas. Moi-même, je m'amuse souvent. J'habite tout près enfin, Seine-Maritime, en tout cas d'une grande ville. Et quelquefois, quand j'y vais, je prends le temps de regarder partout dans les murs, au-dessus de ma tête. Je lève les yeux et je vois des choses mais que je n'avais jamais vues alors que j'habite là depuis presque 40 ans. Vous voyez? Donc, sachez voir la beauté. Voilà ce qu'on vous dit. C'est quand on vit sans art, c'est comme si on mourait. Donc, si vous avez des qualités artistiques aussi, pensez à vous y mettre. Si vous jouez de la guitare et que vous n'en jouiez plus depuis 20 ans, reprenez votre guitare. Si vous aviez posé vos pinceaux et que vous ne peignez plus, reprenez vos pinceaux. Mais nourrissez-vous de beauté, de nature, ou selon là où vous êtes, bien sûr. Vous êtes peut-être en bordure d'une forêt, hein, même si vous êtes en ville, pas très très loin d'un parc. En tout cas, quel que soit le problème, sachez que vous avez de quoi vous nourrir et physiquement et moralement dans toute cette beauté du printemps qui est là au mois de mai. Et puis c'est le mois de votre anniversaire aussi. On peut dire que peut-être c'est pas complètement innocent. Vous êtes dans votre élément, cher Gémeaux, hein, au mois de mai, n'est-ce pas? Le mois des fleurs, comme on l'appelle. C'est pas pour rien. Donc regardez autour de vous, vraiment. Hein. Allez, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux. Des fois, on passe à côté de petits bonheurs simples parce que on n'ose pas regarder, on n'a pas le temps, d'accord? Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, on va essayer de creuser un petit peu plus là-dedans. Et tout de suite, allons voir surtout ce que vous devez laisser. Tout à l'heure, on a vu qu'il fallait faire confiance, qu'il fallait peut-être ne pas trop s'accrocher à des choses qui nous alourdissent, n'est-ce pas? On va voir ici, qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà. C'est un peu ça. Il y avait chez vous
Alors, c'est ce que j'entends, hein, c'est que aujourd'hui, on vous demande aussi de vous désalourdir, de vous alléger, de sublimer les choses qui sont lourdes pour les rendre légères. Je sais que c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple. Hein. C'est simple, mais pas facile, comme on dit souvent selon la formule consacrée. Le problème chez vous, c'est que quand vous vous en foutez, quand vous êtes dans la légèreté, c'est trop. Hein, c'est souvent ce qu'on dit. J'ai l'impression que c'est par cette peur-là, la peur d'être trop léger, d'être trop légère, de vous en foutre un peu trop. Hein, excusez-moi pour le côté trivial, mais vous avez peur de trop lâcher. Vous avez peur d'être trop dans le off, bof, on verra bien. Vous voyez, cette désinvolture-là, ça vous fait peur parce que vous êtes de base, vous avez déjà vécu ça, vous avez déjà été comme ça et ça vous embête, quoi. Vous préférez quand même composer avec ce que vous avez évolué depuis, comment vous avez évolué depuis. Donc moi je comprends ça, hein, je comprends ça. Alors prendre de la légèreté, prendre de la hauteur, prendre comment on dit, un peu de lest. Il y a un autre mot pour dire ça, mais je le retrouve pas tout de suite. Détachement peut-être. Eh bien, ça ne veut pas dire s'en foutre du tout. Non, non, c'est pas la même chose. Seulement vous croyez que c'est la même chose. Donc méfiez-vous, c'est un piège. Hein. Vers quoi devons-nous aller? Ben oui, vous devez aller vers une forme de sagesse. Vous voyez bien que ça colle pas avec cette désinvolture. Non, on peut pas être à la fois désinvolte et être sage. Mais il y a, dans une forme de détachement, beaucoup de sagesse. Est-ce que vous voyez la différence? Prendre les choses avec hauteur, avec une forme de détachement, ça ne veut pas dire être désinvolte, ça ne veut pas dire je me fous de tout et je vais tout laisser aller. Non. Être dans une sagesse et dans un détachement, c'est plutôt et si c'était pas si grave que ça ce que je traverse. Vous voyez, c'est relativiser. Il y a une grande sagesse à développer, mes amis. Pour ce mois de mai, je pense que vous allez, alors c'est pas un hasard, hein. Le mois de mai, c'est le 5e mois et c'est la carte 5. Et moi, je sens qu'il y a comme si vous deveniez tout d'un coup mature. Il y a chez vous un côté ado qui est en train de se... Je ne veux pas dire que vous quittez votre côté adolescent sempiternel. Peut-être que vous êtes un ado retardé. Hein. Je ne sais pas comment vous vous voyez vous-même. Mais peut-être que pour certains d'entre vous qui écoutent la vidéo, vos amis vous disent souvent « Oh, vous savez, vous, toi, tu es un Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est souvent un ado qui n'est pas fini. Bon, peut-être, mais en ce moment, c'est pas le cas. En ce moment, vous n'avez jamais été aussi mature qu'en ce moment. Vous avez évolué d'une manière, je sais plus, sécuritaire, j'ai envie de dire. Vous vous sentez plus en sécurité en ce moment. En tout cas, vous allez vers ça. Hein, c'est vraiment deux mondes qui sont complètement... On a à la fois la jeunesse, la désinvolture de la jeunesse, et on va vers, au contraire, plus de tranquillité, plus de être rassuré, vous voyez. Bon, vous avez de toute façon au mois de mai 2 points à travailler, votre point fort, votre point faible, et on va regarder lesquels. Et bien, le point fort, ça va être justement de vous impliquer un peu plus dans votre vérité et de confirmer ce que vous êtes, c'est-à-dire de ne pas être timide quelque part. Hein. Ça, cette carte-là, elle représente vraiment nos désirs les plus profonds, comment je les mets en scène, comment je dis qui je suis. Hein. Par exemple, si vous vouliez faire de la peinture depuis des années, vous êtes considéré comme un peintre raté ou un dessinateur raté, eh bien, pour une fois, vous allez pouvoir dire non, regarde, c'était pas si moche ce que je faisais comparé à il y a 20 ans. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai plus de force en fait. On nous dit aussi que vous aurez besoin de dire des vérités, de vous dévoiler d'une certaine façon, en face de choses que vous avez toujours voulu laisser cacher, rester caché. Hein. Je sais pas de quoi il s'agit. Je sais pas si c'est envers vos enfants, envers votre patron, des choses à dire, quoi. On a des choses à dire, il faut qu'on les dise, quoi. Il faut qu'on s'implique. Hein. Donc allez vers plus de franchise. Voilà, on vous dit sois franc du collier. Et puis dans le point faible. Et bien dans le point faible, comme nos amis Lyon tout à l'heure, vous avez ce petit curieux de la bande qui a envie de jouer encore lui. Alors lui, c'est même pas les ados, hein, c'est l'enfant gâté ou peut-être l'enfant capricieux, n'est-ce pas? Parce que tout ne se fait pas en un jour.
Vous êtes en ce moment dans une dynamique peut-être plus de d'avoir envie de comprendre les choses. Et des fois, ça peut vous emmener vers des situations où vous allez plutôt avoir envie de fuir, tout simplement, pas vous impliquer justement comme là on vous le demande. Pour moi, il peut y avoir aussi quelques épreuves à vivre au niveau peut-être de votre relation aux enfants ou de votre relation avec des enfants, que ce soit professionnellement ou que ce soit de manière générale dans la vie. Mais on sent qu'il y a peut-être des choses que vous devez surveiller. Je sais pas si c'est le mot. Je pense que oui, il faut surveiller. Et encore une fois, c'est prendre les choses avec une forme de sagesse, même si il s'agit d'enfants. Pour autant, il ne faut pas se passionner trop. Encore que la passion fait partie de votre point fort. Donc, quand on dit ne pas être passionné, en même temps, il ne faut pas se dérober. Il faut dire les choses. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Votre maison 6, elle va tourner autour de votre rôle de maman, si vous êtes une maman, ou en tant que personne responsable autour des femmes. Si vous avez une association, par exemple, pour défendre les femmes, vous voyez, ou des choses comme ça. On sent qu'il y a la féminité et les valeurs féminines de l'être, c'est-à-dire la douceur, une forme de intériorité, va être au cœur de votre quotidien au mois de mai. Alors peut-être justement, peut-être vous aurez envie de plus faire la cuisine, ou plus de tester des nouveaux plats, plus de faire du jardin par exemple, jardinage. Parce qu'on a envie d'aller, vous savez, de rester un peu tranquille, on a envie d'être dans un petit cocon. Vous savez, quand on jardine, on se met un peu de musique ou pas, selon que le chant des oiseaux nous suffit ou pas. Et puis, on se ferme un peu aux autres, on est dans notre petite bulle. Il y a ce côté-là chez vous. Moi, c'est un quotidien assez... l'émotionnel va être important, peut-être parce que vous allez faire rentrer des choses qui vont vous emmener vers une envie de faire de la musique ou je sais pas quoi, des choses émotionnelles qui vont vous faire du bien en tout cas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné par cela, mais moi je sens aussi des confidences, envie de faire plaisir aux autres mais en les écoutant, envie de laisser la place aux autres. Tiens, c'est marrant, j'en ai deux là-dessus. Tiens, c'est intéressant. Surtout pour un Gémeaux, puisque c'est en face de la maison 3, Bélier, Taureau, Gémeaux, troisième signe, et en face on a le Sagittaire, on va regarder pourquoi tout à l'heure. Alors les projets, mes amis, les projets, bon, on nous dit de mettre la pédale douce sur les projets. C'est pas qu'ils n'auront pas lieu, mais ces projets, ils vous demandent de réfléchir sur la forme, c'est-à-dire comment vous allez faire pour les mettre en pratique, qu'il s'agisse de projets matériels ou autre chose. De toute façon, dans tous les projets, il faut du matériel. La réponse est ici, et on verra aussi pourquoi tout à l'heure. Mais déjà, on sait que vous ne pouvez pas exiger des résultats de ce que vous voulez faire dans vos projets tout de suite. On vous parle aussi de projets liés au bien-être. Peut-être aménager une pièce dans votre maison pour votre bien-être. Peut-être que vous allez vous occuper de déco pour la maison. Peut-être qu'il y a un déménagement qui s'amorce, on commence à y penser, on fait des plans, mais des plans à long terme pour dire, tu vois, même s'il n'y a pas la chambre pour le petit, on va s'en servir comme bureau au début, on la mettra pour le petit après. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui vient vous faire réfléchir sur les projets, certainement liés au bien-être de vous, de votre personne, de votre chéri, ou celui des enfants, celui des autres aussi. Si c'est une collectivité, évidemment, ça peut être une association qui pense à ouvrir un pan pour le bien-être des autres. Alors l'amour dans tout ça, on nous parle de remise en question. Peut-être qu'il y aura une petite tension passagère, peut-être, parce que la tempérance va adoucir cette carte-là, heureusement. Là où elle est placée, elle est plutôt bien entourée. On a vu la bienveillance dans la coupe aussi, donc soyez rassurés, mais quand même. On nous parle d'un petit moment à froid ou un petit moment à blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des actes ou des paroles dans l'amour, dans votre sphère amoureuse, je dirais plutôt,
qui peuvent être blessantes ou qui peuvent avoir été blessantes ou touchantes ou mal exprimées. D'où le besoin de repli sur soi, un moment pour, comment on dit, digérer la chose. Bon, encore une fois, la tempérance va adoucir ça, mais je sens quand même qu'il y a de l'émotionnel quand même. Donc, de quoi il pourrait s'agir? Alors là, on va voir dans votre expression si c'est vous qui... Ouais. Pour moi, c'est pas vous, c'est l'autre. Il veut bien faire, il veut vous dire des choses, il sait pas comment s'y prendre, et du coup, il est maladroit et ça vous blesse. Pour moi, c'est plutôt ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, regardez bien, vous avez la bienveillance, vous avez l'ange. Un ange ne peut pas faire de mal. Mais il peut peut-être vous souffler à l'oreille des choses qui ne vous font pas plaisir. Bah oui, pour vous réveiller. Bon. Vous allez voir, je ne sais pas de quoi il peut s'agir. Vous avez quand même la carte de la bienveillance et l'ange qui sont 2 fois la carte de l'ange, quelque part. Donc, les personnes qui nous entourent ne sont pas là pour nous faire du mal, bien au contraire. Par contre, ce qui vous plombe, ce qui vous attache, ça, par contre, ça peut être problématique et ça peut avoir une incidence dans le domaine amoureux, parce que vous vivez mal, vous comprenez mal ce que l'autre veut vous dire, c'est possible aussi. Donc attention à votre susceptibilité. C'est vrai qu'avec le pendu, je vois quelqu'un qui boude moralement par rapport à un problème. S'il y a donc cette petite chose qui n'est pas vraiment un conflit, puisqu'il est adouci par la tempérance, qui peut un peu déranger, un peu faire mal, ne vous fermez pas pour autant. Ça ne veut pas dire que c'est un problème, c'est simplement que vous le preniez comme le fait un ado, alors que vous devez le prendre comme une personne mature, ce qui est dit. Vous voyez. Alors là, on avait 2 cartes, on va quand même les regarder. Pourquoi elles sont collées comme ça m'arrive jamais, c'est marrant. La justice et la force, qui sont justement des cartes qui sont... On inverse souvent dans le tarot de Marseille, vous savez, souvent on met la carte de la force comme étant une carte 8, et à l'inverse, on met la carte de la justice comme étant une carte 11. Et bizarrement, elles sont toutes les deux ensemble. Eh oui, le 8 et le 11, donc l'aspect administratif, juridique, avec une forme de foi, on va dire démesurée en soi-même. C'est pas démesurée, mais c'est en tout cas assez forte, et tant mieux. Donc on vous dit que vous pouvez pas prétendre avoir cet aplomb que vous prétendez avoir si vous ne réglez pas ce qui a réglé. Peut-être que vos comptes sont mal faits, peut-être que vous avez une petite révision à faire. Alors, on n'est pas tellement dans l'axe matériel pourtant, mais c'est ce que je lis ici malgré tout. On verra ici pourquoi. On va voir pourquoi. Cette carte-là porte un peu le sceau du pourquoi de cette carte-là, de ces 2 cartes-là. En tout cas, 11 et 8, ça nous fait quand même 19. Et c'est le soleil ensemble. Donc pour moi, si vous réglez le problème, si vous réglez les choses, si vous osez vous affronter, vous allez vous libérer. C'est rare qu'elles sortent comme ça ensemble. Bon, on va regarder cette carte numéro 2, maison 2. Vous voyez, c'est une carte de stabilité financière. Donc il aura fallu passer dans ce mois de mai par des doutes, peut-être par des contingences, des obligations embêtantes, pour régler un certain nombre de choses, pour arriver à sortir de ça, parce qu'on retrouve une stabilité. Et on vous dit quand même que dans la maison 8, vous avez l'impératrice. Vous savez, la maison 8, moi je l'associe souvent, pas toujours, mais ça dépend des cas. Ici, ça peut tout à fait correspondre à ça, à une forme de révolution intérieure. Qu'est-ce qui doit changer dans moi, dans mon être? En ce moment, j'ai besoin de faire évoluer quoi? Ma parole, ma façon d'être, ma façon de parler, et ma façon aussi peut-être d'exiger les choses. C'est bien d'être exigeant, mais il y a une façon diplomate de le faire qui peut-être vous manque un peu. On le voit ici avec l'empereur. J'ai envie de dire, vous êtes souvent un peu dur avec vous et avec les autres aussi, ça peut arriver aussi. Mais enfin, ça va évoluer. On est au mois de mai, on rentre dedans. Et ça, c'est la carte de la relation avec les autres en général, la papesse. La papesse se rapproche un peu de la lune dans son énergie intérieure.
Donc vous voyez, c'est aussi un mois où vous allez avoir besoin de dire, bien sûr, ce que vous pensez, ça c'est clair et net, et tant mieux, on n'y reviendra pas. Mais ça vous demandera aussi d'abord d'écouter l'autre pour pouvoir adapter votre parole, dire les choses de façon à correspondre à ce que l'autre attend. Parce que si vous êtes trop dans la confrontation, dans le frontal, voilà, c'est casse-figure, hein, regardez. Donc on vous demande d'écouter comme une maman écouterait son enfant. Vous voyez cette image? On s'assoit, j'avais envie de te parler, mais d'abord, je t'en prie, dis-moi d'abord toi, où t'en es. Voilà, c'est un peu ça la démarche. Et là, vous imposez une nouvelle donne, malgré tout. Vous imposez aussi une exigence, hein, puisque vous voulez parler, vous voulez dire ce que vous avez à dire, mais n'oubliez pas d'écouter d'abord. Il me semble que c'est important. Parce que, encore une fois, on a vu cette bienveillance qui est là, et qui nous dit que la bienveillance, elle peut aussi être portée par vous-même en tant qu'ange de l'autre. Vous voyez, si vous avez un enfant en difficulté, ou si vous avez un chéri en ce moment qui doute beaucoup de choses, ça peut être vous aussi qui pouvez lui apporter ce côté ange. Pourquoi pas, hein? Alors regardons comment on peut soigner. Qu'est-ce qu'on peut soigner chez soi en ce moment? Vers quoi on doit apporter du soin? C'est, rappelez-vous, Angel Therapy, hein? Donc le soin pourquoi, le soin pour qui, et le soin pour quoi faire. Earth Angel. Et là, on parle de vous dans votre corps aussi. N'oubliez pas que la Terre, c'est le corps, hein, de Gaïa, on pourrait dire, l'esprit Gaïa de la Terre. Earth, c'est le corps de chair de la Terre, donc votre corps à vous aussi. Et on vous dit que vous êtes un light worker, c'est-à-dire une personne qui travaille pour la lumière. En ce moment, vous ne le ressentez peut-être pas encore, mais les humains de cette terre ont besoin d'être compris et d'être enseignés. Et avec ce que vous savez, mine de rien, vous pouvez apporter de la lumière au monde. You are a light worker who has come to Earth. Tu es une personne, travailleur de lumière, on pourrait le dire comme ça, qui est venu sur cette terre pourtant pour teach about love, pour apprendre, non pas apprendre pour soi, mais donner à apprendre aux autres, donc à enseigner, teach, hein, about love, l'amour. Quand on parle d'amour, bien sûr, on parle de façon d'aimer. C'est intéressant parce qu'on vient de dire qu'il fallait d'abord écouter avant de dire les choses et avant d'exiger. Vous voyez? Aimer, c'est ça aussi. Si on n'écoute pas, alors peut-être on n'aime pas, non? Voilà, mes chers amis, un très très joli tirage, hein, vraiment pour vous, mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux. Je vais vous retrouver avec plaisir. Si vous likez et partagez cette page, évidemment, je serai très heureuse parce que vous savez que grâce à vous, eh bien, l'algorithme peut être de plus en plus gentil avec nous, hein, pour que la chaîne soit vue. Et puis, bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous et mettez un petit clic sur la cloche. Voilà, mes chers amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et passez un très très bel été, en tout cas un beau début d'été. À bientôt.